Salut, c'était Voir, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais t'expliquer en une minute ce qu'il s'est passé dans la bande-annonce de la semaine. Alors reste bien jusqu'à la fin pour être au courant de tout. On tenait également à rappeler à toutes celles et ceux qui ne savaient pas encore, de disposer d'un lien vers la bande-annonce officielle Demain nous appartient juste en dessous de cette vidéo dans la description. Alors n'hésitez pas à aller voir juste après cette vidéo. Sachez aussi que nous avons ouvert une page Tipeee que vous pouvez dès à présent retrouver dans la description si vous souhaitez soutenir notre média. C'est parti. La semaine dernière, Nadia Mussar a été retrouvée morte chez elle, déclenchant une enquête sous haute tension. Très vite, les soupçons se tournent vers son mari Brice, même si certains éléments semblent contredire sa culpabilité. L'enquête prend un tournant décisif lorsque Bruno se souvient d'un geste discret de Nadia, un signe codé qu'il n'avait pas compris sur le moment et qui pourrait bien tout changer. Pendant ce temps, Fred refait surface dans un état fragile, laissant craindre un sérieux craquage, tandis que Marceau dépasse les limites lors du vide dressing de Diane, attirant l'attention de la police. Pour cette semaine dans Demain nous appartient, Martin accuse Brice d'être un pervers narcissique qui se fait passer pour une victime auprès de tous. Mais Sébastien, le procureur de la République, refuse de l'écouter et pense que tout ça n'est qu'une théorie fumeuse. Mais Roxane Thiémen découvre Alicia, une ex de Brice, qui révèle en visio des humiliations filmées, des menaces de mort et une emprise terrifiante, ce qui pourrait faire bouger l'enquête, et il le faut car Raphaël est actuellement en danger. De son côté, Gabriel Guéot apprend que ses résultats de spermogramme sont mauvais et commence à envisager d'autres chemins vers la paternité, ce qui donne un nouveau coup de massue à son couple car avec Soraya, ils espèrent toujours fonder une famille naturellement. L'adoption semble maintenant occuper leurs esprits suite à une discussion avec Diego qui vit chez les Delcourt. Puis Erika Vidal se fait embarquer au commissariat devant Marceau, une mise en scène bien ficelée avec Aurore pour lui donner un électrochoc et lui faire réaliser qu'il ne peut pas enchaîner les bêtises sans que cela ne mène à des conséquences. Et vu le stress que va ressentir le fils de l'approviseur, on peut dire que les deux femmes ont réussi leur coup. La vidéo explicative est terminée, j'espère qu'elle t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à liker, éventuellement à t'abonner pour suivre les prochaines vidéos. Salut!